que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un gros smokey eye vert qui est un peu pailleté, donc je trouvais que ça faisait changement. Mais j'ai posté la photo sur Facebook et vous avez tout approuvé, vous vouliez le voir en vidéo, donc c'est pour ça que je vous montre comment je l'ai fait aujourd'hui. Donc smokey vert, c'est vraiment pour le soir, c'est un maquillage qui va vraiment être super beau le soir parce qu'avec les paillettes ça va venir rechercher un peu la lumière. Sinon vous vous demandez sûrement qui peut porter ce smokey eye là au niveau des couleurs de yeux. Premièrement je vous dirais qu'avec des yeux bleus comme des yeux bleus pâles ça serait vraiment beau, ça ferait vraiment un contraste pâle foncé puis il est brillant là, oh mon dieu, juste à y penser je vais rire folle parce que je sais que ça serait vraiment magnifique. Sinon les yeux bruns il n'y a pas de problème, comme vous savez moi j'ai les yeux qui sont bruns assez verts donc ça fait un peu vert sur vert, il y a des gens qui aiment d'autres non. Je trouve que ça fait ressortir les yeux oui mais c'est pas ma préférence personnelle sur moi donc c'est peut-être pas le maquillage qui me va le mieux mais en fait l'important c'était juste de vous montrer comment le faire, on s'entend. Donc c'est ça, pour les yeux bruns il n'y a pas de problème. Pour les yeux verts, bah là c'est vraiment à votre goût. Moi j'aime moins. Je le verrais vraiment sur des yeux bleus ou sur des yeux bruns, mais bruns avec un petit peu de rouge dedans. Parce que vous savez, le rouge et le vert c'est des couleurs complémentaires. Donc quelqu'un qui aurait des yeux acajou, c'est plus rare, mais c'est super beau. Avec ça, là, vos yeux vont ressortir comme jamais, je vous le garantis. Donc si c'est un look qui vous plaît, vous pouvez continuer à regarder la vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Ok, donc on va commencer par le maquillage des yeux, vu que c'est vraiment chargé, ça risque de tomber sur le teint, puis j'aime pas ça le recommencer. Donc pour que le maquillage des yeux tienne vraiment longtemps, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une base de maquillage. Les couleurs vont être plus intenses, puis les pigments des ombres à paupières vont vraiment tenir mieux dessus et plus longtemps. Moi j'ai celle-ci, c'est les Eye Def de Hard Candy, qui sont vraiment juste une petite ombre liquide comme ça, donc c'est sûr c'est super pigmenté, c'est le fun à utiliser. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez très bien aller directement avec vos ombres à paupières vertes sans problème. Donc ça, je vais juste prendre un pinceau comme à cacherne, un pinceau synthétique pour venir appliquer ça. Et je vais venir le mettre partout sur ma paupière mobile. Et faites attention à faire la forme que vous voulez pour votre œil, que ce soit plus rond ou plus étiré à votre goût. Et comme ce sont des produits qui sèchent très vite, on va essayer d'aller faire comme tout de suite le dégradé un petit peu ici. Donc ça je le fais avec mon doigt. Et comme on fait un smoky, je vais venir ajouter un petit peu de cette ombre crème là. Même principe, c'est juste qu'elle est noire avec des petits brillants. Et ça je vais venir en mettre un petit peu dans le ras de cils. Je vais essayer de venir mélanger un petit peu avec mon vert. Et je vais y aller beaucoup sur le coin externe pour étirer mon œil. Je vais venir le fondre tout de suite avant que ça sèche avec le vert. De toute façon, c'est juste les bases, ça n'a pas vraiment besoin d'être parfait parce qu'on va venir le travailler un petit peu après avec des ombres à paupières en poudre, qui sont toujours plus pratiques à utiliser. Donc vous le savez sûrement très bien, les ombres liquides comme ça ou les ombres en crème, ça n'a pas tendance à tenir toute la soirée. Donc moi, juste par précaution, je vais venir poudrer avec un fard vert. Donc j'ai ces deux-là de la palette Bad Girl qui sont très beaux. Je vais y aller avec le plus foncé, vu qu'on fait un smoky. Donc avec un pinceau plat, je vais venir tapoter ça ici partout par-dessus. En fait, plus au coin externe. Je vais essayer de venir le dégrader un petit peu tout de suite. Si jamais vous avez perdu trop d'intensité de noir, vous pouvez venir en rajouter un petit peu ici avec un tout petit pinceau, juste comme au coin externe. Faire un petit peu de contraste dans le maquillage, toujours beau quand vous faites un effet un petit peu 3D, 3 dimensions sur les yeux. C'est pour ça que je vais remonter légèrement dans mon creux aussi. Je veux que ce soit plus éclairé un petit peu au coin interne de mon œil, donc je viens avec un crayon vert pomme. Si vous avez une ombre à paupières à la place, ça fait la même chose. Je vais juste remplir un petit peu ici le petit coin. Et on va descendre ça en dessous des yeux. Je vais venir aussi en mettre partout en dessous de l'œil. Dans la ligne des cils, pour avoir notre effet smoky, mais on va venir foncer ça ici au coin externe après. Donc avec le même vert que tantôt et un petit pinceau en biseau, on va venir poudrer le crayon, comme ça vous allez être sûr qu'il tienne bien toute la soirée. Et je vais faire ça en partant du coin externe. Parce que je veux avoir un certain dégradé en dessous de l'œil. Donc doucement ici, en gardant évidemment le coin interne de l'œil plus vert pomme comme ça. Je vais juste venir fondre un petit peu avec mon doigt.
Je trouvais que c'était pas assez mélangé, donc je viens juste avec un très gros pinceau estomper encore plus. Comme je dis toujours, en cas de doute, estomper. Maintenant, pour continuer dans la lignée du crayon, un petit peu de crayon noir à l'intérieur des yeux. Pour faire un regard plus charbonneux, plus smoky. Le crayon noir, je vais venir en mettre en haut aussi, juste dans le ras-de-cils un petit peu pour réintensifier. Grossièrement comme ça. Et voilà, donc maintenant, si vous l'aimez comme ça, très sombre, très dark, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, j'aime ajouter une petite touche de fantaisie. Et il y a les magnifiques paillettes, sans les échapper, je peux-tu vous les montrer? Parce que c'est des très belles paillettes que vous avez déjà vues dans ma vidéo sur PB Cosmétiques. Donc ça, je vais venir les coller juste au centre de ma paupière mobile. Donc pour coller les petites paillettes, j'utilise le Fix Plus de MAC. C'est juste une espèce d'eau un peu vitaminée qui est bonne pour la peau. Mais ça sert aussi à coller des petites paillettes comme ça. Donc j'ai juste déposé doucement un petit peu de cette eau-là au centre de ma paupière. Quand vous déposez les paillettes, soyez sûr que vous les mettez vraiment à plat pour qu'ils viennent coller sur la paupière mobile. Vous voyez ce que ça fait? Ces paillettes-là sont tellement fines que ça donne un effet carrément métallique sur la paupière. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Donc, vous mettez une ou deux couches de mascara noir. Je vais en mettre un petit peu en bas aussi, vu qu'on a maquillé le bas de l'œil. Juste pour ouvrir les yeux encore plus. Ok, donc maintenant pour les sourcils, comme les miens sont blonds et super méga clairsemés, il faut que j'aille les redessiner un petit peu. Donc je vais prendre un crayon brun foncé ici de Studio Makeup, que je tiens toujours à l'envers d'ailleurs. Fais-tu le focus? Oui! Ok. Donc, je m'appuie sur ma joue et j'ai juste faire des petits traits pour remplir. Quand vous faites des smokies comme ça, soyez pas gênés de foncer un petit peu vos sourcils juste pour équilibrer. Vous me dites toujours que mes sourcils sont pas assez foncés, c'est parce que mes cheveux ont l'air carrément noirs à la caméra, mais en fait ils sont brun foncé. Comme mes sourcils sont blancs, j'aime pas ça les mettre carrément noirs parce que je trouve qu'avec ma shape ça fait un peu trop sévère, un peu trop sorcière. Mais je trouve que ce crayon-là, il est moins marron comme vous dites. Donc vous me direz si ça c'est plus à votre goût. En fait je l'aime beaucoup, c'est un crayon de Studio Makeup, je trouve qu'il fait super naturel. Il imite vraiment bien comme la texture du poil. Là, j'ai pas brossé encore, vous allez voir quand je brosse. Il est super beau, j'aime vraiment beaucoup puis il tient bien. Avant de faire le teint, soyez sûr que vous avez bien démaquillé tout ce qui est brillant et ombre à paupières foncée parce que sinon ça peut vraiment cerner beaucoup. Donc, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, maintenant je vais venir mettre mon fond de teint Chanel. C'est un fond de teint qui est très liquide et qui a un fini assez naturel, un effet seconde peau. Je peux le mettre avec les doigts, mais je vais commencer juste à l'appliquer un petit peu avec mon pinceau Stipple Brush comme ça. Là, si je suis rouge parce que je me suis démaquillée souvent avec les spots qui chauffent sur mon visage, c'est pour ça que ça vient un peu rouge. J'ai la peau qui rougit facilement quand on la touche. Donc inquiétez-vous pas, c'était pas quelqu'un qui m'a donné une gifle ou quelque chose comme ça. Maintenant pour faire le cache-cerne, je vais prendre ces deux-là de Kate Cosmetics. J'ai choisi lui parce qu'il est très couvrant tout simplement. Et je fais un mélange entre les deux pour avoir ma teinte parfaite. Et ça, je commence à l'appliquer ici, au coin interne de l'œil. Vraiment où c'est le plus foncé, le plus marqué. Et avec le reste de produit sur le pinceau, je viens le dégrader partout en dessous de mon œil pour donner vraiment un effet bonne mine, réveillée et jeune. Ensuite, je réchauffe le produit avec mon doigt en tapotant. Faut pas aller trop loin vu qu'on a maquillé déjà en dessous des yeux. Si vous avez de la misère, vous pourriez le faire après, c'est sûr. Mais moi, vous savez que j'aime toujours mieux faire mon teint après. Il y a encore beaucoup de gens qui me demandent pourquoi d'ailleurs, alors je vais en profiter pour vous expliquer. Comme j'ai dit tantôt, c'est parce que n'importe quel maquillage, moi je trouve que quand on fait le teint avant, c'est les yeux, ça tombe un peu, les ombres à paupières, ça tombe tout le temps un peu, on dirait. Donc je préfère ne pas démaquiller et remettre du fond de teint. Je trouve que c'est tout simplement une perte de temps, une perte d'argent parce que vous perdez des produits aussi. Donc pour moi, c'est vraiment logique de faire les yeux en premier.
Comme ça, on est sûr que notre teint est super clean. Comme j'ai pas réussi à cacher toutes mes rougeurs, je peux repasser vite vite ici. Juste camoufler ça un petit peu davantage. Quand je joue trop avec ma peau, elle devient vraiment rouge, fait que je prends pas de chance. Si vous avez d'autres petites imperfections, d'autres choses dans le visage à cacher, allez-y aussi avec la cacherne. Pour le teint, je vais le garder un petit peu lumineux comme ça, donc je vais juste poudrer mes cernes avec une poudre libre et un petit pinceau. Hop! Comme ça, on s'assure qu'il va tenir toute la soirée ou toute la journée. Pour les joues, ensuite, j'avais pensé y aller vraiment en délicatesse, vu que les yeux sont super chargés, donc juste un petit rose pâle, juste pour dire qu'on a quelque chose sur les joues. Avec un petit pinceau rond. Je vais sourire, je vais vraiment l'appliquer en transparence sur ma pommette. Je fais des petits mouvements circulaires, comme ça il n'y a pas de démarcation. Et s'il y en a, on va revenir après avec une autre poudre. Donc un petit truc, quand vous avez fait votre fard à joues trop délimité, vous reprenez le même pinceau qu'on a pris pour mettre le cache-terne avec la même poudre. On vient juste effacer un petit peu le tour de la joue. Comme ça a vraiment l'air déjà être juste un beau petit glow qui vient un peu de l'intérieur. Finalement, pour les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres de MAC que j'aime beaucoup qui s'appelle Bare Venus. C'est un rose à lèvres nu. Vous devez être vraiment tanné que j'utilise tout le temps des glosses transparents roses, hein? Dites-moi là si jamais vous voulez voir d'autres couleurs. Parce que moi c'est souvent tout ou rien, les yeux ou la bouche, mais les deux ensemble, genre je mettrais vraiment pas un rouge à lèvres rouge avec ça, à moins que ça soit le soir de Noël. Donc, je prends mon petit rose pâle, je le mets direct, parce que je veux pas avoir trop de couleurs. C'est vraiment dans le même ton que le fard à joues dans le fond. Si vous voulez un petit truc pour qu'il tienne vraiment longtemps, prenez un Kleenex, mordez dedans, mordez avec vos lèvres, puis remettez une deuxième couche. Vous pouvez faire ça 2-3 fois, puis vous allez voir, ça va vraiment juste laisser la couleur sur vos lèvres et non le film gras qui fait que ça bouge ou ça se propage. Ça se propage. Alors voilà, je pense que le look est complété. J'espère vraiment que ça a été à votre goût. J'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo sur Facebook ou avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Puis pour les filles qui me connaissaient pas déjà, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça va vous tenir au courant de toutes les prochaines vidéos que je sors. Donc merci encore d'avoir regardé les filles, puis je vous dis à bientôt. Bye bye!